Je ne veux parler que de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Sans être aussi radical que Jean-Luc Godard, qui se prive sûrement de quelques trucs, je suis d'accord avec lui, le cinéma est un outil de communication extrêmement puissant. Cela dit, je préfère retourner le problème. Je pense que chaque film parle de quelque chose. N'importe quel film a un avis sur le sujet qu'il traite, que l'équipe du film le veuille ou non. On ne peut pas être neutre, on ne peut pas parler à toutes les cultures et toutes les langues. J'oserais même aller plus loin en disant que chaque film parle à un degré plus ou moins élevé de cinéma. Bienvenue dans la Chimérathèque pour parler de discours et de méta-cinéma. Un film, c'est des choix faits par l'équipe du film. Il ne peut donc pas être représentatif de tout le cinéma. Par exemple, au début du cinéma, les Américains l'ont tout de suite utilisé comme un moyen de raconter des histoires, tandis qu'en France, avec le mouvement surréaliste par exemple, le cinéma n'était pas forcément narratif. Même si les films n'ont pas de discours explicite sur le cinéma, un film narratif poussera le cinéma à être narratif, et inversement. Bon, c'est quand même un peu capillotracté, on peut se demander si c'est intéressant de parler de ça, parce que c'est quand même le degré zéro du métafilm. C'est pas le degré zéro du métafilm que je dois dire, c'est le degré zéro du discours métafilmique. Le discours métafilmique, c'est branlant. Je pense que plus un message est réfléchi par l'auteur, plus il est intéressant. Attention, un discours voulu ne veut pas dire explicite. Certains messages cachés peuvent créer un jeu avec le spectateur. Un exemple que j'aime bien utiliser pour parler de méta, c'est Doctor Who. Doctor Who, c'est une série qui existe depuis 50 ans. Elle raconte l'histoire du Docteur, un extraterrestre humanoïde et protecteur de la Terre. Il voyage à bord de son vaisseau spatial, le TARDIS, à travers le temps et l'espace. Le gimmick du personnage, c'est lorsqu'il meurt, il se régénère avec une nouvelle face. Ainsi, 13 acteurs ont pu se succéder pour l'incarner. Les différents showrunners de la série ont utilisé le méta pour passer des messages aux spectateurs initiés. Dans cette scène, Moffat, le scénariste, fait référence au fait que beaucoup de personnes pensent que le Docteur a pour nom Doctor Who, dû au nom de la série. Une personne qui a l'habitude d'entendre la méprise sera donc titillée et il y aura une connexion directe entre le scénariste et le spectateur. Autre exemple, en 2010, lors de la réincarnation de David Tennant en Matt Smith. I don't want to go. Pour la petite histoire, le scénariste Russell T. Davies avait été obligé de quitter la série, et c'est pour ça qu'il se sert de la scène comme plaidoyer et exutoire. C'est marrant parce qu'en fait c'est aussi long que tourner une vidéo d'habitude, alors que je prends moins de temps, mais c'est beaucoup plus fun parce que je pense que je pourrais utiliser des trucs que vous dites au montage. Ouais, c'est pour ça que je parle beaucoup et je me prends pas ça. Faut vraiment que tu le mettes au montage celle-là. Mais en plus je parle de métafilm, du coup ce serait logique que je fasse une méta-vidéo où je mette des trucs par rapport au métafilm. Je pourrais même mettre ce truc là. L'exemple très connu des films sur le cinéma, c'est Fenêtre sur cour de Hitchcock. Il n'y a pas de référence directe au cinéma, mais le personnage, Jeff, reste cloisonné chez lui à regarder ce qui se passe chez les voisins. Le film parle du voyeurisme de chacun. La fenêtre, c'est comme un écran de cinéma, une lucarne sur le monde et sur nos fantasmes. Les derniers types de films sont évidemment les films qui parlent de cinéma de façon plus claire, avec des mises en abîme. Et ça, beaucoup de réalisateurs s'y sont essayés. Billy Wilder, Federico Fellini, Truffaut, les frères Coen, David Lynch, Tarantino, Spike Jonze, Jean-Luc Godard, Robert Altman, Michel Gondry. Walking down the street and you see a little ghost. What you gonna do about Ghostbusters? Cette dernière catégorie permet aux cinéastes de critiquer le cinéma, parfois, mais surtout de parler d'un âge d'or perdu. Sunset Boulevard parle de la décrépitude d'une actrice qui a mal vécu le passage au parlant, tout comme dans The Artist. Mais alors, les films qui parlent de cinéma annoncent-ils sa fin dans le sens où ils parlent d'une chimère du passé, comme si elle ne reviendrait pas? Je ne pense pas, non. Si La La Land parle de l'âge d'or de la comédie musicale, dans son hommage géant, il n'en prouve pas moins que le cinéma peut réussir à s'émanciper des ruines du passé. À la fin du film, les personnages prennent une toute autre voie qu'ils auraient pris si le scénario avait été écrit dans les années 60. Ils ne finissent pas ensemble. Même en étant un film hommage, il y a quand même du nouveau. Alors, dans une danse vigoureuse, il évolue, encore et encore, car le cinéma le sait, il a encore de beaux jours devant lui. Kubrick mes couilles.